Bonjour, je suis le Dr Guberman. Je suis plasticien ici à Montréal, Québec. Depuis près de 10 ans, je dévoue une grosse partie de ma pratique à la chirurgie du corps et des seins. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'introduction, j'aimerais discuter avec vous des aspects importants pour tout ce qui est du body contouring, la chirurgie du corps. Donc, premièrement, comment définissons-nous la chirurgie du corps ou le body contouring? Pour moi, ceci est une ou plusieurs procédures qui sont utilisées pour adresser une laxité ou un excès de peau. Ceci peut être fait un peu partout sur le corps, par exemple les seins, les cuisses, les bras, le ventre, le dos. Comme vous voyez, ça s'applique à plusieurs parties. Alors, qui serait candidat pour une procédure ou une chirurgie de body contouring? La plupart des patients qui viennent me voir en consultation ont eu une perte de poids massive après une chirurgie bariatrique. Un autre exemple serait une femme après avoir eu un ou plusieurs enfants qui souffre d'une laxité au niveau abdominal. Un autre dernier exemple serait une laxité simplement due aux effets de la gravité avec le temps. Quand on parle de procédure de body contouring, il existe plusieurs options. J'aime diviser ces différentes options en 3 catégories. La première étant les moins invasives ou non invasives, la deuxième étant la liposuction ou liposculpture, et la troisième étant les plus invasives ou chirurgicales. Pour ce qui est du non invasif ou minimalement invasif, on parle d'habitude de procédures qui sont faites au bureau le jour même, qui ont peu de risques et qui offrent des résultats rapides. Mais il faut comprendre qu'avec ces procédures, les résultats ne se comparent pas aux procédures plus invasives. En montant l'échelle, on arrive à la liposuction ou la liposculpture. Ceci est quand même une chirurgie avec des très petites cicatrices qui ne sont pas très invasives. Il faut comprendre pourtant qu'on utilise des longues canules pour aller enlever la graisse sous la peau. Ceci aura 2 effets. Premièrement, de diminuer le volume de graisse sous cette peau. Et deuxièmement, ça va créer une cicatrice sous la peau et permettre à cette peau de se redraper et de recoller dans une nouvelle position plus resserrée avec le temps. La troisième catégorie étant les procédures plus invasives ou chirurgicales vont certainement offrir les résultats les plus impressionnants. Mais il faut comprendre que, étant plus invasif, il y aura plus de risques qu'il faudra accepter. Aussi, il faudra accepter des cicatrices, bien sûr. Alors, maintenant, je veux parler de certains points importants que j'ai développés avec les années et qui pourraient s'appliquer aux patients qui pensent entreprendre certaines de ces procédures ou chirurgies. Premièrement, avec toute procédure de body contouring, votre résultat sera unique à vous et ne sera pas du tout applicable à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, quand on entreprend ces chirurgies, il faut comprendre qu'il y aura une période de transition. On va se sentir transformé d'une façon et il faudra s'habituer à son nouveau corps ou ses seins. Et avec le temps, l'impact sera énorme au niveau physique et psychologique. Troisièmement, pour avoir le meilleur résultat, il faudra toujours accepter plus de risques. Ceci étant applicable aux chirurgies, par exemple. Les chirurgies auront toujours un résultat beaucoup plus impressionnant que quelque chose qui a été minimalement invasif. Quatrièmement, moi comme chirurgien plasticien, mon but n'est pas de vous transformer en quelqu'un d'autre. Je veux redonner à votre corps sa forme qu'elle avait auparavant. Cinquièmement, ceci s'applique plutôt aux patients post-bariatriques qui ont une perte de poids massive. Il faut s'attendre à des révisions ou à d'autres procédures, car avec le temps, la peau a tendance à se relaxer et s'étirer, malgré le fait qu'elle a été remise dans une position serrée. C'est un peu comme un élastique qui a été étiré trop de fois et qui a perdu sa capacité de rebondir.
Sixièmement, ceci ensuite au dernier point, particulièrement avec les patients post-bariatriques, il faudra s'attendre à plusieurs chirurgies et souvent ces procédures sont faites de façon séquentielle avec quelques mois entre chaque procédure. Et dernièrement, mais le plus important, c'est la sécurité. Mon but comme chirurgien plasticien est d'offrir des procédures et des chirurgies les plus sécuritaires en assurant toujours que le patient soit dans le meilleur confort possible. Et voilà, j'espère que ceci a été utile pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions ou vous voulez me rencontrer en personne en consultation au bureau, n'hésitez pas, contactez-nous. Toutes les informations sont sous la vidéo. À bientôt.